Voilà. Ensuite, une fois que le jour s'est levé, on va jouer jusqu'à demain matin. Ah vas-y, c'est bon, il m'a saoulé, c'est pas possible. Non, on va pas jouer jusqu'au petit matin, Titi, c'est une métaphore. On va juste réouvrir les yeux. Ah et d'accord, parce que je me disais aussi... T'inquiète. Donc une fois que tout le monde est réveillé, le but, ça va être de démasquer tous les loups-garous avant qu'ils nous aient tous éliminés. Ça fait un peu peur. Donc le but des loups-garous, ça va être d'éliminer tous les villageois. Et le but des villageois, enfin du village, ça va être de démasquer tous les loups-garous avant qu'ils aient éliminé tout le monde. Quand tu dis éliminer, y a rien de dangereux. Ah, c'est chaud là. En gros, chaque nuit dans un village où personne ne sait qui est qui, les loups-garous éliminent un villageois. Et le jour, quand le village se réveille, on vote tous pour essayer de les démasquer. Ok, ça y est, j'y suis. Je suis super chaud. T'as vraiment compris, hein, parce que on n'a pas l'impression. Ouais, c'est bon. Venez, on joue. Non, mais je t'ai dit, il est un peu spécial. Alors moi, je pense que tout le monde devrait se calmer. Allez, ça marche. C'est pas ça! C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci, gamin. C'est bien la seule raison pour laquelle je te laisse en vie. Oh, et puis non, tiens. Facilite-moi la tâche, tu veux, et ne bouge pas. Bah viens. Ça recommence. Ce sont les ondes de choc jusqu'ici. Si ça continue comme ça, la planète tiendra jamais le coup. André! Nico! C'est quoi ça? Je reconnais ce vaisseau. Ça commence. Tu danses? C'est tout? Dissection. Ouais, bien joué André. Attends, j'ai l'impression que... Ouais, il se marre. Enfoiré. Ça chatouille ton truc, hein? Ok. Fini de jouer maintenant. Quoi? C'est la même technique qu'il a utilisée la première fois qu'on s'est rencontrés. J'en étais sûr. C'était très sympa ces petits échanges, André. Tu es incroyable. Dommage que ça s'arrête là. Tu m'auras pas deux fois avec la même technique, Nico. Adieu. Impossible. Ça, c'est une erreur. Merde! Tu t'es trop exposé, Nico. Yes! Bien joué André, tu l'as eu! Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous avais dit de vous barrer avec les autres! C'est pas vrai! T'aurais dû écouter André et t'en aller quand tu le pouvais. Fais pas ça! Mais qu'est-ce que... Hein? André, protège-les. On va montrer à André que c'est plus lui le chef! C'est quoi ça? Putain, c'est André et sa team, ils nous tirent dessus depuis le CDI! Putain de saloperie! C'est quoi cette odeur qu'ils ont mis dans leur bombe? André? Bah si. Non, c'est pas André. Tu vois, ça sert à rien, évidemment qu'il va voir que c'est moi. Même avec la grosse voix? Ah, évidemment! Ah, autant pour moi, je voulais le faire flipper. Super, mais bon, désolé pour ça. Pas de mal, tout vous inquiétez pas, hein, c'est juste de la fiente de pigeon mélangée à de la pisse de facochère. Par contre, ça tâche un peu. Apportez-moi mon ordinateur tout de suite. Il est pas là! C'est ça que tu cherches. De quoi? André, je te vois pas là, donc je sais pas ce que t'es en train de me montrer. Oh putain, c'est vrai. Bon, bouge pas, je vais à la fenêtre, vas-y, je t'attends. C'est ça que tu cherches. Ah bah attends, faut que j'aille à la fenêtre aussi du coup. Oh putain. André, je pense que l'effet marche plus là. Attends, je le tente une dernière fois. C'est bon, t'y es? Ouais, vas-y, c'est bon. C'est ça que tu cherches. Ah mon dieu, mais comment t'as fait ça? Disons que je suis un petit peu partout dans ce lycée. T'es vraiment qu'une belle saloperie. Oh, tu me flattes. T'es surtout tellement prévisible. On l'a bien niqué. De quoi? T'as fait exactement ce que j'attendais de toi, André. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai gagné? L'ordinateur que tu tiens dans la main n'est autre qu'une bombe à retardement. Oh la salope. Bye bye. Couchez-vous! Ce lycée est à moi. Est-ce que vous allez taxer notre épargne? Ah oui. Enfin non, enfin je veux dire, c'est pas des questions qui se posent ça, monsieur. Mais oui ou non? Non. Vraiment, vous allez pas le faire? Si, ben... Non. Vous allez le faire ou pas? Oui, mais... Ouais, non, on va carrément le faire. Enculé. Quand? Oh, ça va arriver, un peu de patience. Mais vous vous rendez compte que l'épargne, c'est le fruit parfois d'une vie entière de travail et vous vous octroyez la légitimité de venir piocher dedans, tout ça pour éponger vos conneries? Ouais,
Je vois pas où... Et ça vous pose aucun problème de conscience? Ah, on vous taxe bien sur l'héritage sans le moindre scrupule quand vos parents viennent de crever, donc vous taxez sur votre épargne, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Hein. Des vrais salopes. Et encore, le mot est faible. Vous me faites gerber. Enfin, en même temps, vous êtes en France, monsieur, donc je sais pas trop à quoi vous vous attendiez, mais hello, wake up. Pourquoi vous taxez pas les plus riches? Parce que sinon, ils se barrent à l'étranger avec tout leur pognon, et nous, leur pognon, on en a besoin, notamment pour payer les retraites des députés. Vous savez combien ça gagne un député à la retraite? Laissez-moi deviner. Beaucoup? Beaucoup. Absolument. Il faut bien qu'ils aient une retraite, les pauvres. Et où est-ce qu'on va le trouver, ce pognon? Chez nous, entre autres. Mais vous savez que dehors, c'est à deux doigts de péter. Oui, oui, c'est ce qu'on dit, mais enfin bon, de là à être inquiète, hein, on vous manipule depuis tellement d'années qu'on trouvera bien un truc qui vous calmera. Mais vous croyez que vous pouvez nous... Le télétravail, à votre avis, c'est quoi? J'en sais rien, moi, probablement une victoire des syndicats sur les conditions de travail, non? Oui, ça c'est le titre un petit peu alléchant, mais la vérité, c'est que c'était uniquement pour vous faire fermer votre gueule, et ça a marché, vous êtes tous rentrés dans le rang après. Putain de bordel de merde. Bonne journée, monsieur. Ouais, c'est ça, à vous aussi, nique ta race. Bon, votre CV il est un peu fragile là. Hein. Bien oui, je sors à peine de 5 ans d'études de commerce et de marketing, donc c'est sûr que pour l'instant... Ah mais là au niveau de l'expérience, y a rien quoi. Ah oui, comme je viens de vous dire, je sors à peine de mes études, donc enfin j'ai que 24 ans, donc niveau expérience, oui, c'est sûr que j'en ai pas. Oui, seulement nous on n'embauche pas quelqu'un sans expérience. Mais justement, j'ai pas d'expérience et je viens chercher de l'expérience auprès de vous. Et vous me dites que pour embaucher, il faut de l'expérience, donc enfin, comment on fait? Bon écoutez, il y a un processus de recrutement qui nous oblige à un minimum d'expérience. Je la trouve comment cette expérience si personne veut m'embaucher la première fois pour justement acquérir cette expérience? Enfin, vous êtes débile ou quoi? Alors déjà... Non, mais sans déconner, faut que je fasse quoi? Faut que je vous taille une pipe pour avoir un petit boulot payé au SMIC et à la fin c'est moi qui vous dis merci? Bah écoutez, le système veut que... On s'en fout du système, vous pouvez pas faire appel à votre humanité et donner sa chance à un jeune travailleur comme moi de faire ses preuves. Vous avez mon CV entre les mains, vous voyez que tout est nickel. Ah oui, sauf l'expérience, oui j'ai compris, mais je fais comment pour l'avoir cette expérience si je tombe pas une fois sur un mec qui me donne ma chance? Bah oui, bah... Vous savez, c'est pas le métier de mes rêves ici, hein. Vous vendez des photocopieuses, mais je suis quand même là parce que ça a jamais été aussi dur pour un jeune aujourd'hui de trouver du boulot. Donc même si on a fait des années d'études, on prend ce qu'on peut. Et là vous me sortez que j'ai pas assez d'expérience. Ah non, vous n'avez pas d'expérience. Mais d'expérience de quoi? Regardez mon cursus et les stages que j'ai fait, je suis premier partout. Qu'est-ce que je peux faire de plus moi à part prier pour qu'un mec me donne ma chance? Je vais pas me mettre à genoux, hein, car la société s'en est déjà occupée, mais de grâce, donnez-nous une chance à nous les jeunes de faire de l'expérience pour que nous aussi on puisse rêver à une vie meilleure. Ça va pas être possible. Messieurs, dames, qu'est-ce que je vous sers? Oh bah je sais pas, tu... Bah, champagne? Je bois pas d'alcool. Waouh, ok, ça marche, c'était sympa, dommage que ça ait pas marché, bonne continuation. Mais non, pardon, excuse-moi, j'y travaille, je te promets, je vois quelqu'un pour ça, mais là c'est vrai que je m'y attendais pas, je l'ai pris un petit peu... pleine figue. Mais bref, on reprend. Je t'écoute. Mais ça te pose un problème que je boive pas d'alcool? Ah non, pas du tout, t'inquiète pas. Alors tu fais quoi dans la vie? Non, en fait, si ça pose carrément un problème, je suis désolé. Sérieusement? Ça va pas le faire. Je me connais à un moment ou à un autre, je vais vriller, ça va partir en couille. Par message, tu m'as dit que t'avais eu un coup de foudre, que t'étais amoureux? Bah oui, je pense vraiment que je suis amoureux de toi, mais... Mais quoi? Et ce que je ressens pour l'alcool, c'est plus comme de la passion, tu vois, comme une sorte de religion. Donc m'acoquiner avec une buveuse d'eau, c'est un petit peu comme si je reniais mes origines, tu comprends? Pas du tout. Bah voilà, tu vois bien que ça peut pas marcher entre nous, on est trop pas pareil. Je suis choqué. Moi aussi. J'imagine que la santé qui arrive là, c'est pour toi? Bah oui. Ah non, mais voilà, je peux pas. Excuse-moi. Mais je suis bretonne. Non, déjà, tu peux pas être bretonne. Arrête. Mais je te jure. T'arrêtes ça tout de suite, hein. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que t'es bretonne. Je suis parisienne, pardon. T'en fais pas. Personne n'est parfait. Est-ce que je te reverrai un jour? Le salon du vigneron, tu sais ce que c'est? Le salon du vigne quoi? Non, pas du tout. Mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Non, on se reverra pas. Mais je peux changer, pour toi, je peux changer. Pas là, non. Reste qui tu es. Et t'approches plus jamais de moi. Adieu. Attends, Votre ami compte-t-il revenir? Non. Il ne reviendra pas. Toi, un breton pur souche, tu as perdu un jeu de 10, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est exactement ça. Tu nous fais honte. Non. Ne fais pas ça. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'ils sont capables de se mettre dans la gueule. Si encore il y avait que le saké, mais le saké ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu as perdu. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais. Je sais que je ne pourrai plus jamais mettre un seul pied en Bretagne où la honte s'abattra sur toute ma famille. Comment c'est arrivé? Toutes ces années en Bretagne à se considérer comme étant la terre-mère des soifards, le vaisseau amiral de l'alcoolisme mondial, le bassin de l'humanité fini à la pisse, la fontaine au poivron. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont plus forts que nous, voilà ce que je veux dire. Je n'ai rien pu faire face à lui. Calme-toi. On a été aveugle. Avide de notre suprématie de leader de l'alcoolisme. On a occulté un ennemi qui grandissait dans l'ombre. Aujourd'hui, ils deviendront sans nul doute les rois de l'apéro. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais réunir nos alcooliques les plus féroces. On mènera ce combat le jour de la fête de la bière. On vengera ta défaite. C'est pure folie. Ils ont une technique qui est bien à eux, qui leur permet de boire en continu. Je n'avais jamais vu ça. Tu oublies qui on est. Nous sommes bretons, l'éthanol coule dans nos veines depuis des générations. C'est notre art de vivre. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, on ne peut pas gagner. Que ce soit pierre pong, flip cup, affonage de bière en tout genre, cul sec de cubi ou même tournoi de shot. Il me battait à chaque fois. C'est impossible. C'est ce que je croyais aussi quand il m'a provoqué. Mais lorsque je me suis assis à sa table, j'ai tout de suite compris que j'avais devant moi un maître absolu de l'agnole.
J'étais battu avant même que ça ne commence. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprends pas? Je ne pourrai plus jamais boire une seule goutte d'alcool. C'est fini. Il m'a fini. Plus d'alcool. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire, je sais. Le bûcher. Tu fais quoi? Je vais en soirée fumer des joints, boire de la bière et claquer un maximum de fiac, pourquoi? Oh, sérieux? Bah oui papa, c'est ça quand t'es jeune, hein, pourquoi? Tu vas quand même pas me faire la morale, je te rappelle quand même que je suis tombé sur l'album photo de toi et maman quand vous étiez jeunes et au niveau de la teuf, vous étiez deux gros fils de pute. Mais non, mais c'est pas ça, mais je peux venir avec toi? T'es sérieux? Pourquoi tu viens avec moi? Parce qu'elle me fait chier, l'autre, j'en peux plus sans déconner, elle fait des puzzles toute la journée, elle fait des réunions tupperware avec ses copines, elle bat question pour un champion, elle bouffe du tofu du matin au soir et à 22h, au lit. Putain, sans déconner, parfois j'ai l'impression que je suis marié avec Susan Boyle. Ouais, t'as besoin de kiffer la life, quoi. Ah ouais, putain, pire que ça, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, je paye mes tasses. T'as déjà pris des tasses, papa? Non, jamais, mais au point où j'en suis, j'en ai plus rien à foutre. J'ai maté Loup dans le street hier et je vais pas te mentir, je suis à deux doigts de me taper une trace de coke sur le cul d'une pute. Waouh, papa. Ah, la DiCaprio, bas les couilles. Oui, non, mais mollo sur les détails, t'es gentil, mais la coke et les putes, c'est dans ton jardin secret, quoi. C'est dans ton temps à toi, ça t'appartient. Oui, non, pardon, excuse-moi, bien sûr, tu sais que j'aime ta mère, hein, mais bon, là, comment te dire, c'est... Bon, je peux venir? C'est triste d'accompagner son